Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du quatrième dimanche de temps ordinaire année C. Mes chers frères et sœurs, ce dimanche, la lecture nous réassure que mieux reprendre refuge en Dieu que de croire en nous-mêmes. Naturellement, tout être humain est né pour aimer et s'aimer. Ça, c'est ce que j'appelle l'amour naturel ou l'amour d'être humain. Avec cet amour, on peut faire des bénévolats dans l'église, même comme dans la société, parce que ça nous fait plaisir d'aider les autres. Ça nous donne la joie d'aider les autres, oui. Ça, c'est l'amour naturel qui nous pousse afin de bien faire aux autres, à faire des gestes qui donnent la joie aux autres. Ça, c'est l'amour naturel et humain. Cet amour reste humain, pas divin. Ça devient divin quand on aime Dieu avec tous nos cœurs, toutes nos âmes et avec tout notre esprit. Ah oui. Et là, on ne pourra plus aimer seulement nos prochains, nos amis. Cet amour divin nous aide maintenant à aimer même nos ennemis. Voilà la différence entre ceux qui agissent selon leur amour humain naturel et avec ceux qui agissent avec leur amour humain et divin. Et c'est pour cela que dans notre première lecture d'aujourd'hui, Dieu nous dit, moi, j'ai fait de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et à ses princes, à ses prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi. Je suis avec toi pour te délivrer. Oracle du Seigneur. Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, voilà comment l'amour divin vient rencontrer notre amour naturel et on devient comme des fers. On devient plus fort. Et c'est pour cela que dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens, il dit « J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si me manque l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. » Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, cet amour divin nous donne le courage en telle sorte que on est prêt de dire la vérité en face de toutes sortes de situations. Et c'est pour cela que nous devons être prêts d'être rejetés par ceux qui n'aiment pas la vérité, surtout ceux qui connaissent nos parcours dans la vie. Ah oui, cet amour divin nous aide à aimer nos frères, nos sœurs, nos ennemis. Et cet amour aussi nous pousse à dire la vérité à n'importe quelle situation. Ah oui, c'est pour cela que nous devons être prêts des réjections,
de la part de nos frères et sœurs qui n'aiment pas la vérité. Mais, comme l'Évangile nous dit, Jésus, il déclare, « Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve accueil favorable dans son pays. » Fin de citation. Ah oui, Jésus le sait, qu'aucun prophète ne trouve le faveur dans son pays. Ça commence dans nos familles, ça commence dans nos quartiers là où on a grandi, ça commence dans nos villes parce que les gens nous connaissent et nous citent déjà comme eux ils pensent. Ils ne pensent pas qu'on a grandi, ils ne pensent pas qu'on peut changer. Donc quand ils nous voient agir avec l'amour divin, c'est un mystère pour eux. Ils nous rejettent, ils nous insultent, mes chers frères et sœurs. Je sais que nous tous, nous désirons avoir cet amour divin en nous, mais c'est important de savoir qu'on ne peut pas l'avoir sans entrer dans la prière, sans être en collaboration avec Dieu, sans prier chaque jour, sans faire l'effort, sans enlever des montagnes de préjugés, montagnes de haine que nous avons contre Dieu, sans enlever toutes sortes d'idées, des idéologies. C'est correct qu'on a, mais nous devons faire l'effort pour enlever tout cela, pour que la parole de Dieu nous éclaire de la mystère de Dieu, que cette parole nous ouvre le cœur, l'esprit, pour que lui nous donne son Esprit Saint, qui nous éclaire de plus en plus, et là on peut lui aimer davantage, et quand on l'aime, il habite avec nous, et quand il habite avec nous, nous développons l'amour divin. On devient son amour, lui aussi devient notre amour. Et on dépasse là l'amour humain. On peut faire des choses extraordinaires. Pas qu'on va faire extraordinairement, mais les choses ordinaires, on les transforme pour que ça devienne extraordinaire. Mes chers frères et sœurs, voyons donc la joie que je vous apporte ce dimanche, que c'est possible si on veut. Si on veut, on peut. Et c'est pour cela que l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que tant que nous aimons les uns les autres et tant que l'amour de Dieu est dans nos cœurs, nous devons être prêts des rejets, des insultes, que cela ne nous empêche pas à continuer à dire la vérité, à être véridique vers nous et à être toujours bon devant Dieu et devant les hommes, à continuer à leur montrer que Dieu les aime. Mes chers frères et sœurs, on n'a rien à faire sauf de faire ce que Dieu nous commande de faire. Aimez-vous les uns et les autres, même nos ennemis, et pardonnez les uns et les autres, même nos ennemis. Voilà la force d'être chrétien, la capacité de dépasser l'amour naturel, mais de faire des choses qui sont ordinaires, à les transformer extraordinairement. Mes chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de la semaine. Come down, Holy Spirit. Come fill the souls of your people. Come down, Holy Spirit. Come down. Come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit. Come down, hey. Come down, hey. Come take my life. We are waiting for your power. Come down, hey. Come down, hey. We are waiting for your power. Come down, hey. Come fill our soul.
Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful. You are the omnipotent God, the God who is, who was, and who is to come. You were there in the beginning of creation with God the Father and the Son. Yes, you hovered over the meaningless earth and gave it meaning. You accompanied all the prophets wherever they went to. You made them not to be afraid. You empowered them. You gave them power over the kings of the earth, power over principalities and powers. You are a great God. Heaven and earth adore you. Come down, Holy Spirit, come down, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come take my life. We are waiting for your healing. Come down, come down, we are waiting for your healing. Come down, come fill our soul. Holy Spirit, I believe in you. I remember Prophet Elijah, who was challenged by the rulers of the world. In his distress and confusion, he turned to you. You did not disappoint him nor reproach him. You came down in the form of fire, and the earth quaked. Yes, Lord, all the kings of the earth bowed. You are a great God. You give hope when all hope is lost. We are sorry, God of power and might. We are sorry for our offenses. Please forgive us for the times we neglected you. No one can change your essence, nature as God, most ancient of all mysteries. When the time came for the Savior of the world to come, you empowered John the Baptist right in his mother's womb. You gave him power and authority. You went down to Nazareth and overshadowed a little virgin called Mary. She conceived our Savior. After the victory of our Savior over temptation, you went with him throughout his public ministry. Holy Spirit, we bless your holy name. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, hey, come down, hey, come take my life. We are waiting for your blessings. Come down, come down, Spirit. We are waiting for your blessings. Come down, come feed us. Holy Spirit, we love you, we adore you, we bless you. When the day of Pentecost came, the apostles were all together in one place. And suddenly, out of the sky came a sound like a strong rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. All were filled with the Holy Spirit. They were filled with your power and began to speak other languages as the Spirit enabled them to speak. So, as we get in Acts of the Apostles chapter 2, Holy Spirit, you showed your wonders amongst them. Do it again in our time. You burned out the fear in them. You made them preachers, though they were mere fishermen. You graduated them as full-fledged apostles. Lord, we are in your presence. Come to us. We shall not go away without your blessing. Give us a new heart. You lifted great men like Mandela, Martin Luther King Jr., Mother Teresa of Calcutta, Pope John the 23rd, Pope John Paul II, just to name a few. You lifted them up to fight and pray for your people.
Holy Spirit, come to us. Lord, we need you. We need you in our time. We need you. We bless your holy name.